Allez, c'est parti, on est parti pour cette petite émission spéciale. Comment vous allez? Nous, on va super bien faire un petit tour de table, parce qu'on a du beau monde aujourd'hui, du très beau monde. Donc c'est parti, on va commencer par l'invité, je pense, quand même. On y va. Allez, je m'appelle Lucas Abdoul, je suis chanteur, comédien, entre autres. Yes. Et je suis artiste, quoi. Et je suis surtout ravi d'être là, voilà, ça fait mais plaisir. nous aussi, on est ravis de t'accueillir du coup. Lucas Abdoul, aujourd'hui avec nous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une émission d'à peu près 1 heure, Étienne, je pense. Yes, 45 minutes, Ouais, 1 heure. 45 minutes, 1 heure, tout à fait. Et puis on va faire un petit tour de table des autres personnes. Donc on a Bessel, salut Bessel. Bonjour à tous. Comment ça va, Bienvenue. tu vas bien? Ça va bien et vous? Ouais. Ça fait plaisir de revenir parce que ça fait peut-être 3 semaines que Ça je fait suis un pas moment là, qu'on t'a pas vu, tout à à fait. cause des tout à fait. examens, merci l'école. Voilà, avec. Salut Gauthier aussi. Oui, bonjour, moi c'est Gauthier, je suis toujours là, le secrétaire général de la SOS. Et, Yes. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu parce que t'es parti à Toulouse. Yes, c'est Et ça. c'est pas à côté. Ouais, je peux revenir pour les vacances, quoi. Mais on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Du coup, alors pense à changer les salons. T'inquiète. Nickel. Et on a Étienne, bien entendu. Yes, coucou. Voilà. Et Étienne, tu sais quoi? Fais-nous le petit plan de cette émission, le programme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Yes, tout simplement, on va te poser quelques questions et tu vas nous chanter aussi quelques chansons. Ok. Et tu vas nous apprendre plein de choses sur toi et on a hâte de te poser toutes ces questions. Et en gros, tout simplement, ça va se passer comme ça. Allez, on va vas-y. passer 45 belles minutes. Et parfait, on y va. Let's go. On commence directement par l'interview, par les questions. Je te laisse commencer, Mathieu. Ok, très bien. Allons-y. Première question. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. On t'a connu du coup grâce aussi à ta carrière, donc ce qui a commencé un petit peu ta carrière. Si je dis pas de bêtises, tu peux nous corriger. Donc à The Voice, ton passage Ouais, à The Voice, du coup, exactement. c'était il y a quelques années maintenant. Comment est-ce que c'est arrivé en fait? Comment tu t'es inscrit? Quelqu'un t'a inscrit? Du coup, moi avant je faisais des études, donc Ok. voilà, la petite histoire c'est que je faisais médecine et à un moment j'ai pété un câble dans ma tête, les études c'était pas fait pour moi. Ok, d'accord. Par contre vous restez tous à l'école, je vous préviens. Voilà, vous avez entendu. Non mais tu vois c'est hyper important de dire aux gens en fait t'es pas obligé de faire des études parce que t'as des bonnes notes ou parce qu'on te dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Moi j'ai toujours été artiste sauf que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir m'exprimer vraiment. Et donc j'ai pété un câble, j'ai fait 1 an de théâtre. D'accord, ok. Où j'ai pu jouer dans des gros théâtres parisiens. J'ai vraiment eu la chance d'avoir un petit début de carrière vraiment hyper efficace, hyper effervescent si je puis dire. Yes. Et j'ai été repéré par un producteur qui ensuite m'a dit et si on faisait The Voice ensemble, etc. Puis après, Ok. parce que moi j'étais vraiment pas prêt, j'étais pas chanteur, j'ai chanté toujours un peu en cachette dans les sous-sols de ma fac pour draguer mon ex Maïmouna. Ok, très bien. Mais tu vois, à part chanter dans les sous-sols de ma fac ou chanter dans ma chambre en cachette pour pas que ma mère elle m'entende et qu'elle fasse Sakani à cola, elle veut littéralement dire ferme ta grande gueule. Voilà, merci pour la traduction. Mais je suis sûr que mon compatriote Bess elle me Évidemment. Et le Liban est représenté énormément là ce soir. Oh ya habibi yallah. Et le fessier de Gauthier. Gauthier qui en a. Qui est pas bien là. Il en a gros sur la patate. Bon. Donc voilà, théâtre, Yes. puis The Voice, et puis c'est parti mon kiki, comme on dit. Ok, d'accord. magnifique. Très bien. Et bien moi aujourd'hui, on va en discuter tout à l'heure, mais t'as fait plein de belles choses. On va passer un petit coucou au chat. On rappelle comment on fait pour accéder au chat du coup, Étienne? C'est tout simple, il faut ouvrir un compte, il faut créer un compte en haut Voilà, à droite. en bas à C'est de l'autre côté, en haut à ça. droite de votre écran. En haut à droite, c'est ça. C'est là-bas. Voilà. Et donc vous pouvez toujours ça. vous connecter juste après, vous avez accès au chat. Coucou notamment à Mostafa, à Mathis, à Erela dans le chat, à Hotdogu, à Crypto, Babtou Solide, salut. Bon, il y a beaucoup de monde. Babtou comment? Babtou Solide, le mec à lui. Vraiment, ça m'a tué. J'étais pas C'est le prêt. nom de mon futur album. Bon voilà mec, t'en as inspiré, écoute. Bon, en tout cas ça fait plaisir. Serkan aussi, salut. Balancez vos messages dans le chat, on lira de temps en temps, on va essayer de garder un petit peu l'œil là-dessus. Si vous avez des questions aussi à poser, n'hésitez pas. On continue du coup, Yes. Étienne. En parlant d'inspiration, j'ai envie de te demander, mais quels artistes t'ont inspiré? En fait, tu vois, il n'y a pas vraiment d'artistes qui m'inspirent à proprement parler, c'est plus des chansons qui vont m'inspirer ou. En fait, ça va vraiment être l'émotion de l'artiste dans cette chanson qui va m'inspirer. Tu vois, Ok, c'est je vraiment plus précis que. Par exemple, ce que j'écoute, moi, j'écoute du classique comme Ludovico Einaudi. Enfin, tu vois, c'est musique de ok, film. ouais. Mais tout comme je vais écouter Validé de Booba, tout comme juste après, va y avoir beaucoup d'Amy Winehouse, va y avoir du Frank Ocean, et en ce moment, j'écoute Duncan Lawrence depuis 4 jours, tu sais, le chanteur de l'Eurovision. Là, je sais pas pourquoi depuis 4 jours, je tapais une fixette sur sa chanson. Non, mais.
Donc voilà, c'est plus ça qui va m'inspirer que un artiste en particulier. Bien que j'aime beaucoup les artistes, hein, c'est pas la question, mais par contre, tu vois, si je dois faire le récap de ce que moi je fais dans ma musique, souvent ce qui ressort, c'est je suis le fils spirituel de Stromae, Indila et Gims. Tu vois. Ah ouais, d'accord, une grande famille quand même. C'est ça, melting pot, cousin. Okay, bon, très bien. Et je vois Serkan dans le chat qui me dit Laure en bas à droite c'est nouveau, c'est aussi non, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles là. Ouais. On a bossé plein de nouvelles fonctionnalités et notamment du coup une autre caméra qui est ici. Est-ce que tu peux leur montrer un petit peu de quoi ça a l'air ça. Voilà, vous voyez le retour du coup parce qu'on a un écran pour un petit peu voir le retour de ce qu'on fait. Et donc c'est ici du coup qu'on aura tout à l'heure. Et voilà un petit tease, voilà en bas à gauche. Voilà, c'est ça. Bon, on le sait du coup, ça sera peut-être la première du coup, Lucas. Yes. Que tu nous chanteras. Est-ce qu'on continue du coup un petit peu encore avec les questions? On remercie tous ceux qui nous rejoignent, hein. Je vois que vous êtes nombreux du coup à rejoindre au fur et à mesure. On a commencé un petit peu en retard. Il faut le dire. C'est de ma faute, je tiens à le préciser. Je suis libanais, je viens pas à l'heure. On a eu des tests à faire et tout, mais c'est cool en tout cas. Merci d'être là. Et puis on enchaîne du coup. On passe à la troisième question. Bah Gauthier, c'est à toi. Gauthier. Alors du coup, on voulait te poser la question aussi, comment t'es venue l'idée de faire de la musique et comment tu t'es lancé dedans? En fait, c'était pas vraiment une idée, tu vois, j'étais un enfant un peu, sans faire genre je me jette des fleurs, mais c'est vrai que j'étais un enfant un peu surdoué, j'ai appris à lire et écrire très tôt et tout seul vers 4 ans, tu vois, donc... D'accord. Et d'ailleurs, j'avais sauté de classe à cette époque, enfin bref, c'était assez chaud... Assez chaud dans tous les sens du terme, assez chaud parce que waouh, c'est cool pour moi, mais assez chaud parce que je me faisais vraiment pas d'amis. Mais ça a encore plus appuyé sur le fait que c'était vraiment un refuge, à la fois la musique, j'ai commencé à écrire vraiment très très tôt, j'ai commencé à écrire à 6-7 ans. Et c'était vraiment Ouais. C'est vrai. D'ailleurs c'était marrant en CE2. Ma prof, elle me laissait, Céline d'ailleurs, que je salue. Eh ben, salut Céline. Elle me laissait chanter le vendredi à 16h avant de partir une de mes chansons. Donc tu vois, ça me faisait un truc de chaque vendredi, j'écrivais une chanson. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, voilà. Bah là, le jeudi à 16h, te voilà ici avec nous. Aïe, waouh. Donc tu vois, ça a toujours été là. Enfin, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à brailler, j'ai commencé à chanter quoi. Donc en fait c'était surtout très difficile de l'extirper de moi parce que c'est ce que dans ma famille on a essayé de faire. Bassel connaissait bien la culture libanaise. Évidemment. Et tu vois l'art c'est pas mal vu mais disons que c'est cool, c'est un hobby. Oui. Et donc mes parents, l'enjeu de toute ma vie ça a été comment on va lui faire oublier ça pour bien qu'il se concentre sur les études. Et ça a pas loupé. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ok, bon. super. Et ben du coup, Bassel. À moi. Donc j'aimerais bien savoir quelle est par exemple la journée type d'un artiste comme toi par exemple. Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Alors il n'y a pas de journée type, il y a plein d'artistes, ils se reposent. Moi c'est vraiment pas mon cas, même si je dois apprendre à le faire parce que tu vois j'ai une santé qui est assez abracadabrante. Donc faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule de temps en temps. C'est pas très grave de rester dans son canapé à juste regarder la télé, mais je peux pas le faire à la rigueur des docus. Mais donc, par exemple, aujourd'hui ça a été un shooting photo avec Lucrèce qui est là. Yes, et derrière la caméra. Tu vois, aujourd'hui ça a été shooting photo, puis ici, demain j'ai studio, après-demain je chante. J'ai pas le droit de le dire. On a failli avoir une exclue. Non, c'est pas une exclue, mais après-demain je chante pour un événement privé, voilà. C'est un programme de malade quoi. Dimanche je prends mon TGV, je pars à Metz, lundi je fais une radio à Metz, mardi je fais une radio à Nancy, mercredi une radio à Metz. Donc tu vois c'est un bon programme. C'est un bon programme. Et dans tout ça, je suis autoproduit, donc forcément dans tout ça, elle l'a vu tout à l'heure, je gère les appels avec les directeurs de radio, je gère les avec mon attaché de presse, je gère les appels avec ma manager, je gère les appels avec mes producteurs, savoir quelle direction artistique on va prendre. Enfin, donc faut gérer plein de planning, notamment le mien. Mais donc voilà, c'est plus en fait c'est pas vraiment des journées, c'est une vie. Tu vois, c'est un rythme de vie à supporter aussi parce que on peut pas tous le faire aussi. Bah je pense que quand t'es animé par la passion, mais vraiment, tu vois, moi je compte pas, je travaille 15 heures par jour quoi, donc mais c'est pas vraiment du boulot. Et en plus je suis pas payé, généralement c'est moi qui paye, donc tu vois, genre c'est assez bizarre, mais c'est une passion avant tout de toute façon. Ouais, bah je pense c'est tu vois, c'est comme vous là, vous êtes là à la radio, vous êtes pas payé, je pense. Là on est asso à but non lucratif et puis on s'amuse quoi, c'est ça, tu vois. Exactement, pas le temps qu'on passe. Mais donc c'est le fait de s'amuser, sauf que moi je m'amuse dans mon métier carrément qui est à but lucratif, Inch'Allah. Et donc c'est cool, j'ai envie et tout, je suis très content, mais maintenant faut
faut passer un step, mais je crois que j'attendrai une prochaine question pour dire ça. On te le souhaite, yes. Ok, très bien. Et bah, prochaine question. Bah, sinon, ce que je peux proposer, c'est que Ouais. tu commences à faire ta Allons-y. première musique. Il y a là, Très donc je suppose que je me mets debout, On est j'enlève parti. le masque. Et ouais, vas-y. Allons-y. Alors, du coup, on commence par. Hey, On commence par quoi, on Hugo? commence par se rhabiller. Et, Faut pas le dire, on va commencer par. Allez, laissez-moi. Vas-y. Ok, C'est très parti. bien. Hop. Hey, welcome to ESIEA Radio. Allez, on y va, c'est On va le parti. faire en jingle. Faut que je respire. Ah. Y a des jours avec, y a des jours sans, des jours où t'es dans le vrai, puis dans le rouge sans, des jours où même ton Dieu te manque. Madame, j'ai l'habitude, faut pas vous inquiéter. Je cherche la solitude sans savoir où aller. J'ai parfois le regard dur, je vous jure, je fais de mon mieux. Je veux changer de l'attitude. Je suis saoulé, j'aimerais qu'on me laisse solo. Sous l'eau, je suis sous l'eau, je veux qu'on arrête de me saouler. Saoulé, je suis saoulé, j'aimerais qu'on me laisse solo. Mais on n'est pas sur Insta, j'ai pas à être faux. Mais laissez-moi, faut que je respire. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. Mais laissez-moi, la famille, les amis. Laissez-moi, faut que je me tire. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. Tu luttes contre la hagar, le miroir t'a mis KO. L'ami t'a l'air hagard quand tu caresses le carreau. T'as la tête de ton daron quand il rentre tard le soir. Les yeux de ta mère quand ils se mettent à perdre espoir. Ça te rappelle la cour d'école où l'enfer c'était les autres. Ça traîne, ça te colle, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Viens frère. Viens, on s'en bat les reins. Je suis saoulé, j'aimerais qu'on me laisse solo. Sous l'eau, je suis sous l'eau, je veux qu'on arrête de me saouler. Saoulé, je suis saoulé, j'aimerais qu'on me laisse solo. Mais on n'est pas sur Insta, j'ai pas à être faux. Mais laissez-moi, faut que je respire. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. Mais laissez-moi, la famille, les amis. Laissez-moi, putain, faut que je respire. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. J'ai pas les codes, j'ai raté le coche. Maman, chez moi, y a tout qui cloche. Pourquoi je finis par goûter la débauche? Bouche à bouche avec le pire, maman, c'est hoche. J'ai pas les codes, j'ai raté le coche. Maman, chez moi, y a tout qui cloche. Faut que je décolle avant que je brille. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus triste. Laissez-moi, maintenant laisse, mais laissez-moi, la famille, les amis. Laissez-moi, faut que je respire. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. Laissez-moi, maintenant laissez-moi. Yes, c'était cool, nice. Allez, on teste installé. Du coup, c'était super. Ça donne des frissons. Ouais, c'est intense, hein. Ouais, grosse histoire derrière cette chanson. Ah ouais? Donc voilà, je parlais. Oula, on parle là. T'inquiète, reviens. On parle là. Ouais, bah, comme je disais, j'avais une santé un peu bracadabrante depuis quelques années déjà. Et j'étais tombé assez malade il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi et il y a 1 an. Et il y a 1 an, c'était assez chelou. Je m'étais retrouvé 21 jours à l'hôpital et tout, c'est assez d'accord. fête. Ouais, pas fait, non. Et voilà, cette chanson, elle parle de ça. Elle parle du fait que parfois c'est pas très grave de vouloir être seul. Et au contraire, ça permet de se resituer, de se recentrer. Et que malgré le fait qu'on aime les gens, s'isoler, ça a aussi du bon. Et surtout, moi, c'était pour faire le deuil de ma bonne santé, disons.
Donc Bon, voilà. Ça va mieux aujourd'hui en tout cas, on espère. Grâce à Dieu. C'est tant mieux, c'est parfait. Hop. Ok, nickel. Franchement c'était cool, les gens ça leur a plu aussi, hein. Il y a des clap, du lourd, oui ils gèrent. Il y en a qui disent ouais c'est pas leur style de musique, mais franchement j'adhère de ouf, hein. Donc il y a des gens qui kiffent. T'as des nouveaux fans. Voilà, là c'est bon. Alléluia. On rappelle hein, s'ils veulent aller voir ce que tu fais, donc t'as une chaîne YouTube. Ouais, Lucas Abdul, pour Voilà, l'instant ça elle est aussi. bloquée, ça me merde la pioute. Mais je suis en train de gérer des bugs avec Google. Ouais, c'est pas Non, sinon évident. c'est Insta, Lucas Abdulov, comme Sur si j'étais Spotify un aussi gros on russe. imagine. C'est Spotify, Deezer, Napster, à la chicha du coin aussi. Bon, très bien. Chez Marwan en face, non, pas du tout. Ok, bon. Parfait, super. Et c'est que la première. C'est qui la Exactement, première ouais. On en Ouais, a ouais. encore Vous, deux. vous inquiétez pas, il y a plein de styles. Il y a des styles à booty shake, il y a des styles à moins booty shake. Aïe, ok, bon, très bien. C'est dit. Ok, Il y en a parfait. pour tout le monde, quoi. Et continuons Exactement. peut-être un petit peu la session question-réponse un petit peu. Yes, bah c'est à ton tour. Et on y va. Hop. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Quels sont les différents obstacles auxquels t'as dû faire face, tout simplement. La vie. À part la vie hein, Non, qui est non. faite d'obstacles. Non, mais- non, mes parents au Précisément. début, tu vois, ça a été assez chaud de. Vraiment, ça a été très dur pour moi de vouloir devenir artiste, d'avoir ne serait-ce que la chance de pouvoir m'exprimer. Comme j'ai dit, voilà, on va pas y revenir 100 fois. Mais donc ça, c'était le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'était que je viens d'un milieu où il n'y a pas du tout d'artistes. Chez moi, on sait pas du tout comment ça marche. Et même, en banlieue, je trouve que encore là, il y a une nouvelle vague de rap, etc. Mais tu vois, quand j'ai commencé, moi, c'était pas vraiment le rap qui était prépondérant, c'était encore plus la pop. Et il n'y avait pas de gens qui. Enfin, tu deviens pas star quand t'as grandi à Garges-les-Gonesse, quoi. Tu vois, ou encore Exactement. ou à Argenteuil. C'est pas, ouais, tout à fait. Ouais, donc ça a été aussi apprendre les rouages du métier. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très gentil. Je suis pas là pour jouer le bad boy. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Mais donc, du coup, être très gentil dans un milieu où il n'y a pas de protection et qui est aussi fait de requins, faut pas se cacher. Je me suis mangé des vrais torgnoles, quoi. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai eu le cœur brisé. Non mais tu vois, c'est vrai. Et à chaque fois que j'ai quitté une équipe, parce que soit humainement, soit professionnellement, ça se passait plus, faut aussi se reconstruire, prendre le temps de se reconstruire. Donc tout ça, c'est pas mal d'obstacles. Après, les autres trucs, c'est pas vraiment des obstacles, mais c'est plus des mises à jour. Tu vois, quand t'arrives et que t'as jamais chanté de ta vie, mais qu'on te demande de chanter devant 7 millions de personnes, faut vite apprendre, quoi, tu vois. Tu m'étonnes. Et vraiment, aujourd'hui, je le dis et redis, j'étais vraiment pas prêt à faire The Voice quand je l'ai fait. Ça s'est bien passé, merci la vie. Donc, tu vois, il y a des coups de chance comme ça qui arrivent. Mais en soi, aujourd'hui, avec le recul, moi, qui regarde ma vidéo, je me dis, mais moi, je me retournerai pas, tu vois, honnêtement. Ah Pourquoi ? Parce que techniquement, il y a des trucs qui vont pas. Tu progresses, on apprend toujours. Après, Exactement. The Voice, c'est aussi ça, un petit peu. Ouais. Je pense que le En concept fait, de l'émission, c'est pas forcément d'inviter des gens qui sont déjà au sommet. Exactement, mais moi qui pensais que c'était une école, pas vraiment. Tu vois, t'es D'accord, pas là-bas ok. pour, t'es pas là-bas pour D'accord. apprendre, Très c'est pas, intéressant ce que tu nous c'est dis. pas la Starac. Hein, Ouais, tu ouais, vois. d'accord, bien sûr. En fait, tu vas là-bas pour montrer qui tu es artistiquement. C'est ça, pas pour te développer, c'est pas pour te l'endroit. développer, en fait. exactement. Ok, De un, on est beaucoup trop nombreux, il n'y a pas le temps. Ouais. Les Ouais. coachs n'ont pas le temps. Enfin, tu vois, c'est cool ce qui se passe, mais en fait, ils te donnent des conseils, ils sont pas là pour te former. Ouais. Et moi, j'y suis allé en mode j'arrive à High School Musical, hey, je vais apprendre à chanter, danser, twerker. Et pas du tout. En fait, j'ai juste appris à fermer ma gueule et aller vite prendre des cours de chant. Mais C'est donc, pas bon. Après, en vrai, moi, je l'ai vu personnellement. Bon, je crois pas qu'on va la diffuser aujourd'hui, mais les gens peuvent aller voir sur YouTube. Du coup, la première que t'as fait Ouais. là-bas, en vrai, c'était. honnêtement, c'est sans jeter de fleurs, je trouve admirable pour un amateur, tu vois, de chanter. Mais c'est en fait. Enfin, faut du courage aussi pour se dire, Ah ouais, je vais c'est- à la télé, ouais, puis, c'est ouf, quoi. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui avait vraiment peur dans la vie, tu vois. Je suis plutôt du genre à enfoncer, pas forcément enfoncer les portes parce que je suis de temps en temps un peu intimide, mais je suis du genre à dire fonces. allez, faut y aller, quoi. Ouais, À un voilà, moment, c'est ça. à un moment, Ouais, bien sûr. à un moment, c'est soit tu vas rester là et perdre ton temps, soit tu vas vraiment y aller, quitte à te casser les dents. Mais il y a personne qui s'est cassé les dents et qui a regretté par la suite. Peut-être pas sur le moment, mais des années plus tard, qui a regretté. Donc, moi, je suis plutôt de cette école et voilà. Et donc, je me suis beaucoup cassé les dents dans des obstacles qui sont naturels, quoi. Quand t'as eu mon parcours. Mais aujourd'hui, je suis très heureux, j'en vis. Mon projet, je l'adore. Je suis maître de mon projet et j'ai appris énormément de choses, quoi, que j'aurais pas appris forcément si j'étais resté en label. D'accord, ok. Mm. C'est tout à fait Et compréhensible. Après, c'est rare hein, d'avoir. Enfin, c'est cool d'avoir cette occasion d'ailleurs d'échanger un petit peu avec quelqu'un qui est. Mine de rien, The Voice, ça a quand même été une certaine.
une certaine scène qui t'a un peu propulsé aussi. Bien sûr, non, mais les gens absolument. après te connaissent aussi notamment grâce à ça. Je suis même devenu chanteur parce que j'ai fait The Voice. Enfin, tu vois, vraiment, sinon j'aurais été artiste, j'aurais continué plus dans la comédie encore d'accord. pendant quelques années avant de me dire allez, je vais me lancer parce que c'est quand même se mettre à nu de chanter. Et tu vois, comme j'ai dit, j'ai peur de rien, mais je reste timide de temps en temps, par pudeur, en tout cas à cette époque-là, quoi. Comme vous voyez, maintenant, je suis plus très pudique. Mais comment c'était de passer à The Voice, de faire The Voice, d'y aller, de chanter là-bas, enfin, c'est comment? En fait, c'est comme si je te disais, ça fait quoi d'avoir 20 ans? Tu vois, non mais tu vois, c'est la vie en fait. Tu réalises pas en fait, tu vois pas que c'est gros. Tu vois, moi j'arrive, je chante devant 4 sièges retournés. Tu imagines pas qu'après, en fait, quand tu passes à la télé, ton téléphone, il a vraiment vibré non-stop pendant presque 24 heures. Tu vois, vraiment non-stop. C'était et genre non mais c'était chaud, tu vois. Et là en fait tu dis ah ouais, force de frappe de ouf. Puis après tu vois, je suis allé faire pas mal d'émissions au Liban, notamment TPMP libanais, où là c'est encore une autre force de frappe, et c'était centré sur moi, tu vois. C'était pas juste je suis un candidat de quelque chose. Là c'est vraiment Lucas Abdul et l'artiste qu'on présente. Et ça m'était jamais vraiment arrivé avec cette ampleur, sortir, voir les pancartes Lucas Abdul, les gens qui crient, les meufs qui pleurent. Non vraiment, tu vois, genre là tu dis, je crois qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et là tu réalises quoi, des trucs. Tu réalises, et en même temps, j'ai jamais été très stupide. J'ai toujours su que ça allait durer qu'un temps. Ça allait durer 6 mois, tu vois. Je me suis dit 6 mois, 1 an, et c'est à moi de maximiser à fond ce temps-là. Sauf que ça s'est hyper mal passé avec mon producteur à l'époque, donc moi je me suis dit soit j'arrête la musique, soit j'apprends à me recentrer, à me reconstruire de manière à être un peu plus fort et un peu plus indépendant. Et c'est ce il y a que les j'ai solos fait. quoi en fait. Ouais, bien sûr. Non mais finalement je suis pas allé solo, je suis allé solo encore 2 fois. Et là maintenant je suis... En fait t'es jamais vraiment solo, là j'ai une équipe, tu vois, j'ai une manager, 2 attachés de presse, enfin... Tu vois, on est quand même une équipe, on est entre 5 et 10, ça dépend des projets, mais... Et même sur mon clip, on était 45 le premier jour, tu vois, donc ça reste des équipes à gérer, mais oui, en tout cas, c'est moi la figure de pro, comme on dit, figure de bro, et voilà. D'accord, ok. Wow. Très bien. C'est fou quoi. On passe à la question suivante directement. Yallah. Allons-y. Quel artiste, est-ce que tu as un artiste avec lequel tu voudrais faire un duo, une chanson? Ouais, de ouf. T'en as plusieurs. Deux. En meuf, Iseut, de ouf, ou Suzanne, que je connais personnellement et que j'adore. Vraiment, je sais pas si vous connaissez Suzanne. Ça me dit rien. Elle était au Victoire de la musique, elle avait gagné l'année dernière, cette année non. Cette année d'ailleurs c'était Iseut. Donc vraiment c'est 2 artistes qui me parlent pour leur en fait ils ont des choses à dire quoi. Et moi c'est vraiment hyper important, tu vois, ma chanson là elle parle de, on dirait pas comme ça mais en fait elle parle de tumeur, enfin tu vois, et moi c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler. J'ai pas envie de dire tu m'as manqué non, c'est très bien, il y en a plein qui le font, ils gagnent très bien leur vie, et c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas mon truc, et donc Suzanne ou Iseut, et en mec L'Homme Pâle. Parce que le style, je trouve c'est cool, et puis je trouve que ça se marierait bien avec avec une petite voix chantée quand même. Et pourquoi pas être cette voix chantée, Inch'Allah, ya Rabbi, tu m'entends. Donc d'accord, ok. Tu m'étonnes. C'est magnifique. Je passe directement à la question suivante. Et après, je propose de faire la deuxième musique. Directement. Let's go. Du coup, on t'avait demandé de préparer peut-être, si tu avais peut-être quelques anecdotes sur ton expérience à The Voice, des petits trucs marrants qui t'ont pu t'arriver. Tu vois, des trucs marrants, en fait c'est tellement fou que tu vois, je sais pas trop ce qu'on peut dire. En tout cas, ce qui est fou à The Voice, c'est de retrouver des potes à soi. Enfin, tu vois, genre, t'arrives et tu te retrouves avec des gens que tu connais, que t'as connus il y a des années. Par exemple, là, l'année dernière, c'est une pote à moi qui était dans ma fac, qui a fait The Voice, qui est arrivé en demi-finale, Tony. Ah oui, d'accord. Et on s'est retrouvé avec Tony en tournée The Voice, tu vois, en mode girl, toi là, mais ouais, ma fille, depuis le réfectoire où on chantait devant le micro, devant le piano cassé, et là on se retrouve, tu vois, en tournée, genre tu vois, il y a des anecdotes comme ça assez sympas. Après, franchement, des anecdotes, j'avoue, j'avais préparé, et je te jure, j'ai un trou, mon gars. Non, mais il y a tout le temps des anecdotes, tu vois. Ou à côté de The Voice, en général. Franchement, ça va être les soirées, ça va être le fait de se retrouver, tu vois, de se retrouver en même temps. Cet été, je faisais un tournage à Nice, comédien, et comme par hasard, merci la vie, le soir même, j'ai un concert au Cap d'Antibes. Donc tu vois, c'est tombé pile comme il fallait, mais donc du coup on vient me chercher, je sors de mon tournage, je jouais un journaliste, enfin bref tu vois, j'arrive, je dois chanter de l'électro-oriental jusqu'à 2h du matin, après j'ai le temps de me bourrer vite fait la gueule avec les musiciens et mes potes,
Et après, bam, on me ramène à 6h du matin sans avoir dormi, la tête complètement dans les chaussures de ma voisine. Tourner le journaliste le lendemain où je dois gravir la montagne. Et là, je gravais une montagne en me disant nique Bonne sa mère, chance, pourquoi ouais. j'ai fait ça. Et 2 jours après, il fallait que je reparte en concert. Et tu vois, j'ai pris un avion, je suis arrivé à Paris, je suis allé chanter en Bourgogne dans un château. Et puis après, je suis reparti prendre l'avion. À 6h, j'arrive à 9h, à 9h30, je tournais, donc je me maquillais dans la Ah ouais, voiture comme d'accord, ça. En mode- c'est rapide quoi. Mais Enfin, tu vois, c'est- et ça, c'est des anecdotes assez cool où tu vois, en fait, tu dors même plus. Enfin, Ouais. tu dors plus, tu Y a ressembles plus à un le temps jeudi pour dormir. férié. Non, mais vraiment, tu vois. Ouais, donc du coup, ça fait partie d'une journée type d'un artiste. C'est-à-dire, il y a des jours qui sont plus calmes en fait, que d'autres. c'est voilà. c'est pas type parce que tu vois, là, on est en plein Covid. Avant, je chantais en 3 à 5 fois par semaine. pas pareil. Là, j'ai une date par mois et en plus qui est clandestine et illégale. Si je me fais choper, Faut c'est pas le chaud. dire, faut pas le dire, faut pas le dire. C'est quoi? Je dis c'est que je veux qu'ils viennent maintenant. Pardon. Aïe. Voilà, tu vois là. Ah, ok, c'est le studio. Ça va casser la table. Ok, très bien, très bien. Et ben enchaînons du coup, question ou non, enchaînons direct sur, Ah ouais, du sur coup, la musique. la musique. On Ah, est j'ai là. envie de l'entendre là. Alors du coup, laquelle On on passe fait à laquelle maintenant? Laïla, c'est la plus dansante. On va laisser les twerks pour la fin d'émission. On a les rires en fond. Bon, bah là, alors c'est parti. Non, c'est Non. pour la fin. Ah, la lèvre Là, avant. Ok, c'est d'accord. Alors Batman du coup. Ouais. Batman. Ok, on y va, c'est parti. C'est parti. Aïe. Les câbles ils sont partout. Hop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de câbles partout. Pas grave. Hop, on y va. Ok, teste micro rapidement. Hey, Ok, on est bon. alors. C'est quoi les paroles? Heureusement que c'est ma chanson. Mais je tiens à dire que la chanson, je l'ai chantée hier pour la première fois, donc aujourd'hui pour Ah la oui. deuxième. D'accord. Elle sera sur mon EP, mais c'est vraiment même pas un des singles, etc. Ok, Donc, voilà. inédit quoi. Inédit. Exclu, on y va, c'est parti alors. Eh ben, on va écouter, ouais, donc Batman. Allons-y. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm the bad Batman. Lancé en équipe, on s'est lancé en équipe pour charmer la lune à bord de la Batmobile. Là c'est du VIP, je vais pas péter ma pipe avant d'avoir allumé la mèche du kiff. Ce soir on s'enjaille, on fait des sales bails. Je veux qu'on fasse la fête comme Pigalle en pagaille. Vois ça des rails sur la cuvette, on s'en met plein la tête en bataille. C'est mal, on sait que c'est mal, mais on s'emballe pas mal de la morale. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm a dark knight in the black night. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm the bad Batman. Lâché sur la piste, pas de dernière tour de piste. Ça se déhanche à tout va bien quand ça dette. La chasse est permise, la faute de mise. La folie s'installe, invoquée par la trend. Ça s'enlise, le jeu s'envenime. On se met d'accord, bouillant corps à corps. Comme un air de bêtise. Le soleil se lève, on se dit merde encore. C'est mal, on sait que c'est mal, mais on s'emballe pas mal de la morale. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm a dark knight in the black night. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm the bad Batman. I'm the bad Batman, my bitch. I'm not a bad guy. I'm the bad Batman, my bitch. I'm not the bad guy. I'm the dark knight, I'm a dark knight. I'm the dark knight in the black night. I'm a dark knight, I'm a dark knight. I'm the bad Batman. Yes, bravo, 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 bravo.
C'était vraiment cool. Franchement, celle-là, j'ai kiffé. Hein. Ouais, Ouais. celle-là est plutôt cool. Elle est vraiment super. J'aurais dû mettre les lunettes, tu vois, j'ai prévu les lunettes. Ah ouais, Smart comme je suis. Montre jambe un petit peu. Attendez, voilà. Yes. Tu vois, voilà. Tu sais quoi, on la refait, rien à foutre. I'm a dark night, I'm a dark night. Je m'attendais à un lever des booty shake, mais on va attendre la prochaine. Il y a un truc, t'es pas au courant, mec. On a eu un bug pendant genre 10 secondes de la caméra. Il y a un mec qui l'a écrit: le son est tellement lourd que la caméra ne fonctionne plus. Dis-moi que c'est Baptou solide. ça aurait pu. Mais voilà, franchement, les gens ils kiffent. Hein. Le son est lourd, clap. Clairement, mec, moi j'ai kiffé, c'est entraînant de ouf. Hein. Elle est vraiment super. ouais, celle-là. j'ai. J'ai bien dit. Donc, il y a des gens notamment qui se demandent date de sortie de l'EP. Date de sortie de l'EP, septembre 2021, si on n'est pas tous morts du Covid Non, et si on n'est pas tous non, confinés non, pour la non. 20e fois. Ok, bon. Et ben voilà, la date est passée du coup dans ouais, un peu 7 mois. Ouais. Et le deuxième single, normalement on doit tourner ça avec une grosse équipe. Ça devait se faire la semaine prochaine, mais tu Ok. vois, vu que la moitié de la France est confinée ou c'est pas trop. tu vois. Ouais, c'est un peu chelou. Donc, Bah, il va parler mais ça. Hein. deuxième single, très, c'est du zouk oriental. Ah ouais, Je te jure. d'accord. Tu vois, il y a toujours une petite vibe orientale, tu vois, ça s'entend. Ouais, bien sûr. Et donc, Bien ouais, sûr, bien deuxième sûr. single, c'est zouk oriental, ça s'appelle J'envoie balader et j'ai trop hâte, mec. Je vais pas la faire aujourd'hui parce que t'as vu chaque single en son temps, mais voilà, grave content. Ok, bah Je là. vais me rasseoir, c'est ça? Bah, Baptou Solide qui dit il veut dans son équipe. Hein. Ah Donc, ouais. tu vois, Baptou Solide, il est convaincu. Hein. Il est convaincu. Allez, pas tout solide. On se retrouve sur le quai de la 7. Voilà, c'est bon. Et du coup, bah, installe-toi, vas-y, viens. Hop. À toutes. Et du coup, Etienne, c'est bon au niveau de la caméra? Ok, c'est bon. Et bah, hop, bah, je te. C'est bon. Tout va bien. Nickel. Ok, et bien on y va du coup pour la suite. À qui te poser la question suivante du coup? Vas-y, si tu veux, je peux la poser. Hein. Allez, vas-y. Allez. Oh, après, il a On a attend un qu'il peu répondu. s'installe. Hein. Ouais, probablement. Donc, du coup, ma question, la dernière, on va dire, quels sont tes objectifs à long terme? Mes objectifs à long terme. J'ai jamais répondu à cette question. J'y répondrai que quand j'aurai ses pairs. C'est plus simple. Mais du Est-ce coup, que- tu est-ce vois. que t'as des envies, des Ouais, trucs ouais, que bien tu veux sûr. faire Moi, je suis vraiment un profond humaniste. Tu vois, je fais beaucoup d'associatifs. Ouais. C'est hyper important pour moi. Et au-delà d'être important, je pense qu'il faut toujours avoir un projet qui nous transcende. Ouais. Et moi, ce qui me transcende, c'est vraiment la bienveillance et faire en sorte que les gens autour de moi soient pas forcément bien, mais en tout cas heureux. Et je fais bien la nuance entre les deux parce que parfois on pense que c'est bon pour nous alors qu'en fait ça l'est pas. Et on. Hey. Hop, on fait ça. À la pêche. Tu sais, moi j'ai À des la tocs, j'ai envie de taper dessus, c'est comme le jeu des taupes là. Hop, comme Mais ça. donc, ouais, j'aimerais vraiment faire de l'associatif à très très grosse échelle. D'accord. Sur de l'international, j'ai déjà un projet qui est en cours. Enfin, j'ai déjà pensé le truc. Voilà, en tout cas, c'est un projet que j'appellerais Rosa Parks. Ok. Qui n'a rien à voir avec Rosa Parks en soi, mais je trouvais que si les gens me demandent mais pourquoi Rosa Parks, bah, va te renseigner, savoir c'est qui, bah, comme ça au moins ils apprendront un truc en plus. Tu vois. Bien placé. Bien vu. Et donc voilà mon projet à très long terme. À court terme, c'est vraiment régler ce problème de compte YouTube qui est bloqué Ah ouais. pour pouvoir aller percer en bonne et due forme. Et ouais, donc c'est percer, c'est faire du son jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il y a bien un son qui va taper tout dans le propulser, mail. quoi, voilà, Non, tu vois, bien sûr. là je suis hyper content. Les radios commencent à s'intéresser à Les Mots Bleus, sorti il y a un mois. Généralement, Ouais. c'est 3 mois avant que les radios On s'y le verra intéressent. bientôt, bien sûr. On le Hey. verra en fin d'émission. Yes. Tu vois, là je suis déjà sur France Bleu en rotation, c'est hyper cool. Pour un Ah, artiste trop bien. comme moi, c'est genre impensable. Et il y a plein d'autres radios qui commencent à dire hey, mais il y a un truc intéressant là qui se passe chez un inconnu. Bah, c'est normal, tant que tu kiffes et tu te donnes à fond et tu t'aimes C'est ce que ça, tu au fais, final, mais c'est bien sûr, normal. va arriver quoi. De toute façon, quand tu fais ce que t'aimes, c'est le plus important quoi. Et de le faire Kiffe bien, et- et pour les bonnes Bien sûr. raisons, c'est hyper important en fait de Mm. s'aligner avec son projet. Tu vois, avant j'aurais pu être quelqu'un d'un peu plus avec des démons qui sont pas encore mes amis, parce que c'est important. On a tous des démons, on a tous des problèmes, et c'est important de faire en sorte que nos démons deviennent nos amis. Et pour ça, faut les regarder en face, faut accepter de souffrir, faut accepter d'avoir mal, faut accepter de. Tu vois, c'est un peu comme une rupture, quoi. Tu vois, c'est à un moment, faut regarder le truc et savoir à quel moment nous aussi on a fait de la merde, parce qu'on est toujours deux fautifs. Et donc, je me suis perdu. Mais c'était très beau et Mais c'était très beau et très. Non, voilà, faut C'est- s'aligner. Voilà. Et en fait, pour s'aligner, faut faire en sorte que nos démons deviennent nos alliés. Et aujourd'hui, moi, c'est le cas.
Tu vois, par exemple, avant, j'aurais jamais parlé, j'ai eu une tumeur, jamais de ma vie j'aurais pu le dire, j'avais honte. Tu vois, mon corps est un corps de lâche, comme on me l'a dit, comme je le disais. Mais tu dis non aujourd'hui parce que ça t'est pas arrivé. Mais quand tu perds 14 kilos en un mois, tu regardes ton corps, tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe là, tu vois. Merde, tu vois, tu vois, t'as 25 piges, tu dois porter des couches, tu vois, il y a un truc, et encore, je travaille beaucoup avec les enfants malades, j'ai une tumeur bénigne, hein, j'ai pas eu de cancer, et là encore, on est sur un autre niveau. Et tu vois, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter, j'ai envie de dire, putain, les mecs, acceptez d'avoir mal, tout va bien. Tout va bien, acceptez d'avoir mal, vous êtes pas faible, au contraire, vous devenez tellement plus fort quand vous dites ouais, j'ai mal, mais regarde comment je suis debout, quoi. C'est bien. Franchement, si on pouvait finir Très là-dessus, beau. on aurait fini là-dessus. C'est incroyable. Yallah, salam alaikum. C'était le moment de faire genre que tu finissais l'émission là, tu vois. Alors, Tu mets la scène là. Bon, ok, très bien, nickel. Ah, ouais. Je crois qu'on a une dernière question. Juste J'ai après envie de ça. finir sur ça, c'était trop beau. Ouais. En gros, est-ce que tu pourrais tease ton deuxième single Peut-être. Ouais. C'est un album peut-être plus tard? J'ai pas teasé mon deuxième single sur un album. Non, il y a un album, enfin deux choses Ouais, différentes. en fait j'ai un album, mais en fait moi je fais un album, Ouais. et de cet album je vais en extraire un EP en septembre. Ok. Mais je pense qu'entre temps, tu vois, en fait aujourd'hui c'est moi le maître de mon projet, et aujourd'hui il n'y a plus de règles. Les maisons de disques elles sont complètement dépassées par ce qui se passe sur internet. Donc en fait je pense que je vais sortir des singles, des vrais singles avec clips, etc. Entre les singles, je vais sortir des sons que je kiffe, mais parce que de toute façon, je les ai payés, faut bien qu'ils sortent un jour. Toujours, il y a des sons, je les ai tourné depuis des 2 ans. clips aussi. Comment? T'as d'autres clips aussi ou pas? C'est une question. Là, on va tourner le deuxième single, Ok. qui est le Zouk Oriental, là, qui s'appelle J'envoie balader. J'ai une maquette sur mon IGTV Insta, D'accord. mais qui n'a rien à voir. Elle est pas orientale, c'est vraiment une maquette que j'ai fait chez moi en confinement. Et du coup, j'ai eu tellement de bons retours que avec mes producteurs, j'ai dit je veux l'orientaliser parce que c'est quand même ma DA, l'orientalisation. Et là, c'est tout frais. Genre, on a fait le jour 1 de studio il y a 3 semaines. Après, je suis parti 10 jours en séjour de luxe à l'hôpital. Mais et là, on retourne au studio la semaine prochaine pour le finir et balancer ça en mode clip et tout le tralala. Donc, tu veux un extrait, un petit titre? On aimerait bien. Ouais. Je vais le faire en live. Ok. Je maudis ce que t'as fait de moi, bébé baladé, pourquoi tu m'as baladé? Je me dis il faudrait que j'envoie balader, maintenant je te hais comme je t'ai aimé. Je maudis ce que t'as fait de moi, bébé baladé, pourquoi tu m'as baladé? Et voilà. Yes. Et normalement, ça twerk fort là. Là, si ça ne twerk pas, je quitte la France. Il y a un clip de prévu du coup là-dessus? Ouais, bien sûr, il y a un clip de prévu. D'ailleurs, avec le premier réalisateur de mon clip, qui est Azedine Brahimi, que je salue. Des qui mots est, bleus, c'est ça? Exactement, et qui est le réalisateur de Gims, de Slimane et Vita aussi, entre autres. Et qui, par amitié, par amour de l'art, je dirais aussi, a accepté de faire ce premier clip gracieusement, je le dis. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis, vas-y. Et là, sur le deuxième clip, voilà, on va aussi bosser ensemble et je suis hyper fier. Enfin, t'imagines, c'est du gros lourd pour un mec de ma trempe. Gims, Slimane Vita, à côté il y a qui Claudia Schiffer. Non, mais... Donc voilà, deuxième clip en cours de prépa, ouais. Ouais, t'as plein de D'accord. choses de prévu quoi, Ok. c'est trop bien. Franchement, Ok. on te soutient à fond. Bah non mais moi Merci. franchement moi j'espère, moi j'attends plaisir. depuis septembre notamment. Le deuxième single il est là. Le deuxième single normalement c'est fin avril, début Fin mai, avril. grand max. Ok, super. Ouais. Super, nickel. Je vais chercher l'Insta comme ça, je vais mettre ton Insta exactement Ouais, dans le vas-y. chat. Comme ça, Ouais, ils l'auront. Lucas Abdulov. LUKAS. Pierre, je peux l'écrire avec- sur l'écran. y a aucun Parfait, souci. ouais, bah voilà, carrément. En fait c'est Lucas Abdul mais version russe. Tu vois, Lucas Abdulov. Avec l'accent. Ok, très bien, très bien. Et ben parfait, et bien on Tu vas part partir sur la musique ouais, suivante? carrément. Tu sais, là quoi La musique suivante ou est-ce que tu veux la faire? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux chanter? Je crois que là il y avait Leïla. Il y a Il y a Leïla, tout à fait. Leïla qui est une chanson en franco-libanais. Ouais, il y a Beyrouth aussi. Ah, il y a Beyrouth aussi. Ouais. Mais allez, il y a les Arabes toujours plus. Faut choisir un des deux, on va pas faire les fins. Vous, comme vous voulez. Hein, Tu vas tout donner, moi j'ai tout, donc comme tu veux. Non, Comme mais- tu veux, une ou deux, c'est vraiment comme tu préfères. Voilà, c'est bon, je Faut vous pas ai mis oublier qu'à l'Instagram. la fin, il y a aussi le clip qu'on va montrer. Ouais, tu vois, On ça un va petit faire un débrief. peu too much C'est peut-être. ça. tu vois, genre, Donc tu t'en fais une Ouais. seule? Allez, on va en chanter qu'une. On va chanter Leïla parce qu'elle est plus drôle. Allez, allons-y. Allez, Let's go. vas-y. Allons-y, c'est parti. Tu vois, je vais mettre les lunettes. Cette À fois, fond, ils à fond, à sont fond. là. Qu'est-ce que. On n'a pas entendu. Elle a dit, il s'est mis en mode star. Ah, d'accord, ok. Un photographe et une bâtarde. Alors, Elle attends, hop. s'appelle Lucrèce Hamon. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait sur. Tu peux redire le nom du coup parce que- Lucrèce Hamon. Lucrèce Hamon. Hamon d'ailleurs. ça, c'est- Lucrèce Hamon, oui, très bien. Et ben c'est passé, hop, bouge pas, tac. Attends, c'est quoi les paroles aussi de celle-là?
Bah je sais pas, tu veux que je te... Qui ne connaît pas, c'est bon. On te les écrit. Ça commence par qui ne connaît pas. Bah moi. Bah oui, c'est ça. Ok, bon, parfait. Par contre, je tiens à dire, faut twerker là, c'est quoi même? Oh là. Au moins bouger les fessiers. Voilà. Voilà, Gauthier, si t'es déter. Hein, Laissez Gauthier tranquille, moi je l'ai taillé une fois, pas deux, ça y est. J'ai vu qu'il avait ri à moitié. Je me suis dit, tu sais quoi, Safi, arrête, déjà que t'as cassé le studio. Ah putain, ok. Bon, on est parti, du coup, c'est parti. Hop. Alors, tu me dis quand t'es prêt. Yeah. Ok, allons-y. Hey. Attends, ça s'est Alors, pété la gueule, ouais, mais faut genre que tu le ressens un comme petit il peu. fallait. Hello. C'est le direct, c'est le C'est direct. ça. Non mais Lucas Abdul, mec, tu as vu mon compte YouTube est suspendu sur là là Amazon. là là. Je suis en featuring avec moi-même. Je te jure, c'est vrai. Tu vas voir, il y a C'est que de des ouf. bugs partout. Il y a des bugs partout où je vais, ça bug, mec. C'est chaud. J'en peux. Ouais, non, on est bon, tout se passe bien. Yes, qu'est-ce que. Oui, carrément. Carrément, super. Ok, on y va. Yes. Allez, cette fois c'est la bonne. J'attends juste que Gauthier revienne comme ça au moins. Gauthier. Pardon. Tu vois ce que tu as fait avec ton fait. Bon, allez, c'est parti, on y va. Hop. بس ليلى يا ليلى خليكي Qui ne connaît pas l'histoire d'un mec qui se croyait maître mais qui jamais ne maîtrisait aucun de ses instincts. Marwa l'avait dit, c'est vrai, fallait pas tant s'adonner dans l'arène. Elle a su me dresser comme une reine en commençant par ma fin. Mec, ce n'est pas de ta faute, pas de ta faute. Si cette fille t'a mis en transe, non, ce n'est pas de sa faute, pas de sa faute. Si j'ai l'esprit qui flanche. Layla ya Layla, خليك ليلى بس ليلى يا ليلى خليك معايا ليلى يا ليلى خليك ليلى بس ليلى يا ليلى خليك On m'avait dit méfie-toi de cette fille-là, méfie-toi de l'eau qui dort. Comment aurais-je pu savoir que cette fille-là mangeait de l'or? Or, me l'ont crié tous les toits, mais à chaque débat, moi je toilettais tous ces torts. Terriblement tombé bien bas, en tombant pour des pas, j'ai perdu le nord. Mec, ce n'est pas de ta faute, pas de ta faute. Si cette fille t'a mis en transe, non, ce n'est pas de sa faute, pas de sa faute. Si j'ai l'esprit qui flanche. Layla ya Layla, خليك ليلى بس ليلى يا ليلى خليك معايا ليلى يا ليلى خليك ليلى بس ليلى يا ليلى خليك. La nuit est une enfant de bohème, elle n'a jamais connu ni reconnu de loi. Si tu ne m'abîmes pas, je t'aime, et si tu m'aimes, à l'aide à moi. La nuit est une enfant de bohème, elle n'a jamais connu ni reconnu de loi. Si tu ne m'abîmes pas, je t'aime, et si tu m'aimes, à l'aide à moi, à l'aide à moi. Aïe, à l'aide à moi, ya la Layla, ya Layla, à l'aide à moi. خليك Layla, بس Layla, ya Layla, Eli lele, ya Layla, Eli lele, ya Layla, 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 Lé. La nuit est une enfant de bohème, elle n'a jamais connu ni reconnu de loi. Si tu ne m'abîmes pas, je t'aime, et si tu m'aimes, à l'aide à moi. La nuit est une enfant de bohème, elle n'a jamais connu ni reconnu de loi. Si tu ne m'abîmes pas, je t'aime, et si tu m'aimes, à l'aide à moi. Oh là là, bravo. Et du coup, c'était Layla, du coup. Layla. Je pense qu'on l'a compris, hein. Les gens ont entendu. Super, on a même des gens dans le chat qui comprennent. Il dit Layla reste, du coup. Ouais, Khalik et en fait, j'ai dit Mahaya pour que ça rime, mais en vrai, en libanais, c'est Mahaye. En gros, ouais, tu vois, il y a un.
Je savais pas quand j'ai écrit la chanson, Layla ça veut dire la nuit, tu vois, Ouais. une nuit exactement. Et donc moi je parle de la nuit est une enfant de bohème, et tu vois j'ai utilisé un peu l'air de Carmen. Tu vois, je t'ai dit, moi j'aime pas parler trop de trucs easy. Enfin, non, mais c'est vrai, j'aime bien le double sens, etc. Ouais, tout à fait. Et en fait, ça parle de comment on peut se faire michetonner par la nuit, comment on peut se perdre dans la nuit. Enfin, là, j'étais barman à Pigalle pendant 1 an et demi, donc j'ai vite compris comment on peut se perdre. Et voilà, cette chanson parle de ça. Et j'ai appris plus tard, voilà, tu vois, la vie fait bien les choses, qu'il y avait un poème moyenâgeux arabe qui s'appelle. Pas Mashrour Layla, c'est un groupe de musique, mais en gros un truc Layla, en gros il est un mec qui est fou de Layla et qui devient complètement taré à ses pieds, etc. Et elle rend tous les hommes fous, et donc je trouvais ça cool, tu vois. Voilà, le hasard fait bien les choses. Il est temps que je ferme ma gueule. Non, Ceci est un fail. Non, au contraire. Non, mais donc voilà, moi j'aime bien les signes du destin, t'as vu. D'ailleurs, quand je suis arrivé, il était 16h16, tu vois, j'étais très content d'être là. Ah bah voilà. Non, mais tu vois, voilà, je regarde beaucoup les signes comme ça. Ma chanson est passée pour la première fois le 12 février 2021 à 21h21 à la radio. Non, mais tu vois, genre, je te jure, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, je vais percer, c'est sûr. Si ça, c'est non, pas la bonne. Si là, c'est pas la bonne, clairement, je quitte la France. Donc voilà, je me rassois, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, allez, vas-y, bah hop, reviens du coup. Allez, vas-y. Et puis, Je crois qu'on va se regarder, à part Ouais. si il y a des gens, quelques questions, pardon. Carrément. On va se regarder le clip, on va s'écouter. Et après, j'ai une petite question à te poser d'ailleurs là-dessus, qu'on se posait tous sur le clip, j'en dis pas plus, voilà. Carrément. C'est drôle parce que dans le chat, du coup, il y a un certain Mazen qui est libanais aussi, qui du coup, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te... Oui, d'accord, Oui, prends ton temps, après, qu'est-ce qui se passe, ma vaisselle? Faut être discret. Grosse dédicace à Mazen, du coup, qui est libanais aussi, qui du coup, bah, c'est un petit peu amusé à faire la traduction de quelques paroles qu'il a Merci, kiffé, on Mazen. dirait. C'est mon community manager en live. Le mec, il était présent, il a kiffé. Si tu veux traduire toutes mes chansons en franco-libanais, Mazen, je te jure, je t'engage. Allez, viens. Voilà, grosse dédicace à toi. Ok, et bien on y va, effectivement, du coup, on va regarder ça. Et on va écouter le clip et regarder le clip, les mots bleus. Les mots bleus. Oui, t'inquiète, pas de problème. Hop. Tac. Voilà. Et du coup, bah, je te réinstaller. J'ai une petite question par rapport à ça. Bien sûr, dis-moi tout. Les mots bleus. Alors pourquoi les mots bleus? Comme je viens de dire, moi j'aime bien les signes, j'aime bien que les boucles soient bouclées. C'est hyper important pour la vie, je trouve, de fermer des cycles pour en ouvrir d'autres. Tu vois, par exemple, j'ai fait mes études à Pierre et Marie Curie. D'accord. Et de médecine donc. Ouais. Et là aujourd'hui je chante je voulais être cancérologue pour enfants. Aujourd'hui je chante pour les enfants malades à Curie, à l'Institut Curie. Donc tu vois, voilà, et j'ai commencé la même année où j'ai commencé à The Voice, c'est Slimane qui m'a emmené là-bas parce qu'il est parrain de l'association Juste Humain. Et depuis je bosse avec eux et avec d'autres assos. Donc voilà pour l'histoire des boucles. Et donc les mots bleus, bah forcément j'ai commencé ma carrière musicale en chantant les mots bleus de Christophe. Fallait que je commence ma carrière artistique, musicale, en chantant mes mots bleus à moi. Je trouvais que ça avait du sens et j'aime rendre hommage aux choses. Tu vois, cette chanson devait sortir en avril dernier de base. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois. Et confinement, machin, khra, bidule. Et en fait, pendant le confinement, qui meurt Christophe, donc t'imagines. Je me suis dit, bon, au lieu d'être un clin d'œil, ce sera un hommage. Et rien ne se passe sans raison. Donc j'espère que de là où il est, je sais qu'il avait entendu ma prestation des mots bleus, qu'il avait bien aimé. Il m'avait même invité à jouer un poker avec lui. Mais je joue pas au jeu d'argent, donc j'ai dit non. Quelle bête je suis. Mais en tout cas, voilà, j'espère que de là où il est, il twerk pas, non, parce que c'est pas une chanson à twerk, mais il chante sous la pluie lui aussi un peu de temps en temps. Voilà. Bah, on va le voir maintenant avec le clip. Et puis on revient juste après. Elle m'avait prévenu, ouais, prévenu, c'est vrai, que je la regretterais, comme le désert implore la mer. Moi je me sentais détenu, mais les barreaux de son cœur ne me veulent plus, merde. Ça me manque de la respirer, de sentir son regard me déshabiller. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville qu'on est stupide, mise à nu. Les seuls paradis sont les moments perdus. Je la pleure dans mon cœur comme elle pleuvra sur ma vie. Je me sentais vivre quand elle m'aimait encore. Mon seul paradis se trouve dans son rire. Je lui ai fait tant de mal, elle qui me disait tes mots bleus. Comme un con j'ai fait le mal, car j'avais peur d'être deux. Je lui ai fait tant de mal, elle qui me disait tes mots bleus. Comme un con j'ai fait
Je n'avais pas prévu le carnage. Je l'ai quitté pour éviter l'orage. Mais les histoires de cœur, c'est comme un relais où la peine se file et refile sans arrêt. C'est pas de ma faute, je vous l'assure, je vous le jure. Une sorcière il y a longtemps m'a mené la vie dure. Depuis je suis comme transformé. Je brise des cœurs car j'ai peur d'aimer. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Qu'on est stupide, mise à nu. Les seuls paradis sont les moments perdus. Je la pleure dans mon cœur comme elle pleuvra sur ma vie. Putain je me sentais vive quand elle m'aimait encore. Mon seul paradis se trouve dans son corps. Je lui ai fait tant de mal. Elle qui me disait t'es mon bleu. Comme un con j'ai fait le mal. Car j'avais peur d'être deux. Je lui ai fait tant de mal. Elle qui me disait t'es mon bleu. Comme un con j'ai fait le mal. Car j'avais peur d'être heureux. Il pleure, il pleure, il pleure car il a eu peur. Il pleure, il mouille sur le prince redevenu grenouille. Il pleure, il mouille sur le prince redevenu grenouille. Il pleure, il mouille sur le prince redevenu grenouille. Il pleure, il mouille entre le ciel et mon cœur c'est l'embrouille. Je lui ai fait tant de mal. Elle qui me disait t'es mon bleu. Comme un con j'ai fait le mal. Car j'avais peur d'être deux. Je lui ai fait tant de mal. Elle qui me disait t'es mon bleu. Comme un con j'ai fait le mal. Car j'avais peur d'être heureux. Allez, on est de retour du coup. J'espère que vous avez kiffé le petit clip. Hop. Pas si petit que ça. Pas si petit, on en parlait justement. On va redire un petit peu ce qu'on disait off. Mais pour le coup, il y a eu beaucoup de mains qui ont été mises en place pour faire ce clip. Que ce soit monétaire, humain, enfin bref, c'est de la qualité quoi, c'est du lourd, c'est une belle vitrine. Et pourquoi du coup cette question un petit peu avec la pluie, pourquoi cette inspiration moi j'avais donc comme j'ai dit, j'ai quitté les labels dans lesquels j'ai été, ou on m'a quitté, faut pas se mentir. Et donc du coup j'ai repris mon projet en main, je suis devenu directeur artistique de mon projet. Je travaille avec Neom Factory, je les cite, ils sont à Montreuil. Si vous voulez faire du son, les gens, ceux qui écoutaient, allez-y, ils prennent des amateurs comme des professionnels. Ah. T'inquiète. Désolé, c'est l'heure de la prière. Donc du coup voilà, Neom Factory, ils sont à Montreuil, ils font du travail de ouf. Et j'avais dit à mon producteur, je veux de la pluie, c'est une chanson qui mériterait d'avoir de la pluie. Et donc il a essayé de trouver le bon son de pluie pour le mettre tout au long de la chanson. Donc à des moments ça disparaît, à des moments ça s'entend mieux. Et forcément, qui dit pluie dans la chanson dit pluie dans le clip. Donc là, ça a été comment on va faire la pluie. Donc ça a été voilà, ma manager qui a fait qui a remué ciel et terre pour qu'on ait le bon lieu, qui ait un accès à l'eau, le lieu soit beau, grand pour les danseurs. Et donc voilà, en fait, ça a été plein de personnes qui ont eu des idées. Le réal, surtout le réal, ma manager et moi, on a vraiment mené ça. Tu vois, le jour même, on avait un traiteur. Le jour même, gros bug avec le traiteur. Genre, il a servi des trucs. Même moi, je donne pas ça à manger à des animaux. Alors, encore moins des danseurs qui vont danser sous la pluie la nuit. Donc, le jour même, j'étais là en train de cuisiner pour 40 personnes. Alors que je te jure. L'artiste qui fait à manger. Je te jure, l'artiste qui fait à manger, j'étais là en mode. J'étais en panique, je transpirais. Je suis arrivé sur le tournage, je ressemblais à un pied. Non, vraiment, c'était chaud. Genre. Et puis tout le soir, enfin là il y a le making of qui est en montage qui sort normalement la semaine prochaine. C'est cool ça. Ça c'est vraiment ouais, vous allez voir, enfin tu vois, moi j'aime bien m'occuper des gens comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important la bienveillance. Et tu vois, c'était chouchouter les trucs, je les forçais à manger des Twix pour qu'ils gardent un peu de sucre dans le corps. Tu vois, je leur faisais des câlins. À un moment, je fais allez, pause, Zoukla c'est le médicament, nous dit. Tu vois, on se met tous à danser genre.
Mais c'est hyper important ça, tu vois, de Garder d'être le le moral moteur et de tout, ça. ouais. Et tu vois, je connais une meuf qui a bossé avec Beyoncé par exemple, qui était une de ses danseuses. Elle m'a dit Beyoncé le matin, elle vient, elle a ramené les croissants pour tout le monde, elle parle avec tout le monde, machin. Et c'est très différent d'autres artistes que je ne citerai pas pour ne pas dire non, vrai. Mais d'autres artistes qui, moi, je les ai entendus dire que alors je sors de la voiture, mais personne ne m'approche à moins d'1 mètre. Meuf, c'est quand même le public qui te fait vivre. Alors, c'est quoi? Et c'était avant Covid. Hein. Ouais, Donc, du coup, il y avait l'excuse, mais non, du coup, voilà. Non, c'était avant Anticiper, Covid. Et non, c'était personne ne m'approche. Par contre, où je vois des gens, il y a une caméra, ils portent un gosse, la caméra se pose, le gosse se pose aussitôt, tu vois. Ouais. Et moi, ça me brise le cœur. Franchement, je me dis vivement que cette génération, elle dégage parce que c'est quand même assez générationnel. Et là, on est une nouvelle génération un peu plus sweet, quoi. Enfin bref, voilà. Ah voilà, Ça va. comme quoi. Non, mais c'est beau, puis c'est bien de garder un petit peu aussi cette proximité avec les gens. Hein, donc, Bah, c'est hyper Enfin, important. C'est hyper important. on se tu vois. perd, je pense, j'imagine, dans un métier comme ça, à force de s'isoler, de. Je sais pas si on se perd, tu vois. Par exemple, parfois c'est relou. Là, j'étais à l'hôpital et il y a des gens, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. T'as quoi? Ouais, bon, là, Écoute, c'est. Ouais. non mais Ouais. je te parle pas des gens, je te parle d'environ 50 à 100 personnes, tu vois, Ouais, sur 2 semaines. Mm. Donc, à un moment, c'est relou. Tu vois, à un moment, c'est soit je commence à faire mais nique ta mère. Enfin, pardon, excusez-moi, je suis quelqu'un de très vulgaire mais très gentil. C'est Faut soit, dire les choses. tu vois, soit en fait, je vais vraiment, et soit en fait, je vais prendre sur moi, et je vais me dire, c'est quoi, juste réponds, merci, je vais bien. Et je réponds, merci, je vais bien avec un sourire, tu vois. Et moi, ça me permet de, un, pas m'énerver, et de deux, ça permet de garder le lien. Mais c'est ça, en fait, il y a des gens, pour se préserver, j'ai déjà eu une meuf une fois qui m'a fait si tu me réponds pas, je me suicide. Et tu vois, c'est une gamine, elle a genre 14 ans. Et après, j'ai eu des appels de ses potes, enfin des appels, tu sais, il m'appelait sur Insta, donc j'ai bloqué le truc. Ouais. Et tu vois, en mode, ouais, elle va pas bien, elle va se suicider. Tu vois, genre, à quel moment, en fait, tu crées la distance avec les gens? Ouais. Tu vois, à quel moment? Et ça, moi, c'est une question que je me pose encore parce que je suis quelqu'un de évident. pas distancieux. Pas évident. T'as des gens qui me disent non, faut que tu sois mystérieux. Ta mère, je suis pas mystérieux dans la vie, pourquoi je serais mystérieux dans ma carrière? Vraiment, tu vois, c'est pas mon truc. Donc voilà, Ouais. mais non, je reste accessible. Ceux qui entendez, si vous avez des questions ou des conseils à me demander, allez-y, je réponds à tous les messages. Voilà, je prends le temps de faire les choses. Les gens ont ton Insta, attention, puis il est juste en bas, toujours en bas. Toujours. Yes. Ouais, Bah voilà, et super, il faut c'est être- beau. N'hésitez pas à aller follow, du coup aller voir un petit peu ce qu'il fait. Bon, la chaîne YouTube bloquée, mais du coup elle est pas bloquée, les gens peuvent aller voir. C'est Ouais, bloqué les, pour, les gens peuvent aller voir, ouais, bon. c'est bloqué pour les. Mais en gros, voilà, Ouais. je suis passé de 8000 vues par jour à 150. Quoi, Ouais, donc, ouais, ça- c'est pas. Il y a ça un brise- petit, il y a ouais, un ça petit brise- problème quoi. Ça ouais. brise le cœur. Et quand là ils disent, ouais, on peut pas régler votre problème, vous êtes fraude, mais dis-moi quelle fraude. Tu vois, genre ils me disent même pas c'est quoi le problème, ils me disent juste Ouais. non, il y a un problème, donc on vous bloque. Là, Oh là 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 là. Bon. Bravo YouTube. On espère que ça va aller un peu mieux hein, du coup dans Ouais, les oui. prochains jours. Rien ne se passe sans raison. J'ai un Ouais. truc à apprendre, je pense. Peut-être que YouTube a un truc à apprendre du coup. Je sais Aussi. pas, non, je pense vraiment que c'est moi j'ai un truc à apprendre. Mm. Vraiment, je pense. Bah voilà, de toute façon on apprend, puis on fait mieux, puis on retombe pas sur les mêmes merdes, puis c'est tout. Exactement. Et bah voilà. Bon, en tout cas, c'était hyper cool. J'ai envie de te remercier d'être venu aujourd'hui. Bah, C'était merci beaucoup, super hein. sympa. Les gens ont kiffé. On a passé un très très bon moment. Voilà, désolé pour les petits problèmes techniques partis par Y'a là. rien eu, y'a rien eu. En vrai, ça va bien aller. À partir du moment où c'est pas toi qui as coupé un câble, t'as pas à t'excuser. Quoi, genre. Ça va, c'est bon. Du coup, bah voilà. Comment on va grave vous bitcher avec Lucrèce quand on va sortir d'ici. Depuis tout à l'heure, elle m'envoie des SMS. Non, je rigole, je jure, c'est faux. Je jure, c'est faux. Je suis en mode avion. Non, c'est cool. Franchement, c'était vraiment cool. Peut-être à une prochaine fois, hein, qui sait. Qui sait, T'es le bienvenu en tout avec cas. plaisir. Bah, enfin, je sais pas, peut-être oui, mais je pense que vous allez finir l'école. C'est dans 10 ans, on repart à l'école. Voilà, laisse-moi tranquille. On va revenir pour Mais, reprendre le avec, truc. avec plaisir, ouais. Et ouais, c'est super. Bah, en tout cas, bah, merci aussi à vous qui avez été autour de la table, Gauthier, Étienne, Bessel. Et Mathieu Et Mathieu, franchement, très bon mec. Vraiment, t'es très bon. Voilà. Vous êtes plutôt- Non, mais j'ai déjà fait Validé. des radios pro qui étaient moins bonnes que vous. Enfin, tu vois. Ah, bon, Ah ça oui, fait ouais, plaisir. plaisir. Bon, on essaie de se donner, on a si t'as fait comme Non, des non. malades sur le local. Ouais, tout à fait. Franchement, Franchement, on a topissime. passé du temps. Topissime, que ce soit local ou votre manière de présenter et tout, bravo, vraiment. Vous avez de la chance, les auditeurs, je vous jure que c'est pas toutes les radios, même les pros qui sont aussi. Merci, ça nous Malgré les touche bugs beaucoup. et les flac-flac. C'est vraiment très gentil. En tout cas, voilà, nous on kiffe. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on fait ça. Ah, toute une aventure, ouais, 2 ans et demi, là, 3 ans qu'on a repris. Ouais, on a commencé en vrai, il n'y avait pas tout ça. hein. On n'a pas commencé Ouais. avec un studio et tout. Voilà, Ouais. je crois qu'on avait 2 micros, une Et table qui faisait la mixage, moitié. Aucune que- salle. Ouais, c'était. On y allait comme ça là. on sur- portait des mallettes et tout. Ah ouais, tous les Vraiment. jeudis. C'était une époque. Mais voilà, puis ça s'est construit. Puis en vrai, on kiffe faire ça. On compte pas trop, comme tu disais tout à l'heure aussi, comme pour toi, les heures qu'on y met. Bah ouais, bien sûr. L'important c'est de passer un bon moment, puis de faire passer un bon moment aux gens qui nous regardent aussi, parce que
En vrai, en ce moment, là, il faut savoir que l'école est vide, mais il faut que tu imagines ces couloirs remplis de monde, avec les assos, avec de la musique partout et tout, tu vois. J'adore. Donc c'est Bah, bon avec là. le Corona, ça aide pas Voilà, du coup. là les gens sont chez eux, donc on essaie un petit peu de créer une forme de divertissement qui rapproche les gens, même si c'est qu'en ligne. Donc voilà, en tout cas. Allez, tous au twerk. Allez. On se souviendra de l'émission d'il y a 2 semaines où on a dansé la C'est finir Macarena. Macarena, mec. Je te Sérieux? jure. Ouais, je te J'en ai préviens. rien à foutre, je vais de ma Macarena. Ah non. Bah, il est sur YouTube, hein. Ah, voilà. En tout cas, merci encore à toi d'être passé. Avec très grand plaisir. Et puis on te souhaite plein de belles choses pour le futur, Ouais, de très ouf. proche. Et puis à très bientôt. Et l'Insta est là pour suivre Merci. Lucas Ouais. Sado. N'hésitez pas, voilà, allez partager, c'est le meilleur moyen de soutenir les artistes aujourd'hui indépendants et en développlement. C'est de partager et de faire en sorte que notre musique existe dans les oreilles des inconnus, Exactement. qui deviennent des gens connus. C'est ça pour le coup. Voilà, c'est tout. Bon. Donc voilà, merci à tous. Et bah merci aux gens qui te regardent aussi. Ciao ciao. Salut, à bientôt. Salut.